c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans cette petite introduction pour les énergies du mois d'août. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un bon mois de juillet. Dans cette vidéo, je tenais à expliquer un petit peu, pour éviter de répéter dans les 12 signes à chaque fois, sur chaque vidéo la même chose. Donc vous aurez l'introduction dans chaque vidéo, mais je vais le faire qu'une seule fois. Je vais vous rappeler les règles et les bases, c'est-à-dire que ce sont des vidéos générales, elles ne vont pas parler à tout le monde, d'accord? On n'est pas dans un tirage privé, rien ne remplacera un tirage privé. D'ailleurs, si vous voulez une consultation avec moi, je vous invite à cliquer sur les liens en dessous de la vidéo. Vous avez tous les moyens pour me communiquer, pour communiquer avec moi, donc n'hésitez pas. Néanmoins, donc je vous le répète, ces énergies sont générales et elles ne vont pas parler à tout le monde. Je vous invite, pour avoir des compléments d'information, à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Ça là vous permettra vraiment d'avoir quelque chose de plus précis et peut-être qui vous parlera un petit peu plus au niveau de vos énergies. Voilà, j'espère m'être bien fait comprendre. Je ne suis pas décisionnaire des choix que vous devez prendre dans votre vie. Vous avez votre libre arbitre et en aucun cas je vous donne des ordres. Je suis juste là pour vous indiquer des directions à prendre quand les tirages vous parlent. Voilà les amis, j'espère que en découvrant mon univers, en découvrant ma chaîne, vous êtes plutôt enchanté, en tout cas c'est le but. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous invite également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Et puis bien évidemment à laisser des commentaires pour que je me rende compte un petit peu de vos avis, de me laisser des petits pouces en l'air parce que ça me fait plaisir. Et moi je vous retrouve tout de suite pour aller voir la guidance de votre signe. Bye bye. Bienvenue les amis Scorpions, c'est votre tour de voir quelles énergies arrivent pour vous sur ce mois d'août 2021. On va tout de suite commencer par les énergies du quotidien. Allez, on va aller prendre l'énergie principale, celle qui boostera un petit peu votre mois d'août. Et la carte faites de la place. C'est marrant parce que je l'ai sortie, il me semble, pour les énergies de ce matin, cette carte. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. On est dans l'idée ici de faire un peu le ménage dans son esprit, de faire vraiment le ménage dans ce qui nous perturbe, dans ce qui nous bloque, d'accord? Il faut faire de la place, il faut faire le vide pour pouvoir aller de l'avant. Là, sur ce mois d'août, on sent qu'il y a vraiment un besoin de libérer quelque chose au niveau du mental. On est submergé par ces émotions, par les situations, on n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à voir le bout un petit peu, hein, là pour les scorpions, et on a besoin de lâcher un petit peu. Hein. Allez, on va aller voir le message de votre ange gardien. Le message de l'ange gardien pour les scorpions sur le mois d'août 2021. Quel est-il? Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. C'est un petit peu l'idée de faire de la place, de faire le ménage dans votre vie. Hein. Savoure ton présent et rêve ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Alors ici, clairement pour les scorpions, sur ce mois d'août, il y a une idée du passé qui est peut-être un petit peu trop ancré, qu'il va falloir laisser partir. Vraiment, ça va être vraiment votre énergie principale. Il y a peut-être de la tristesse. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, quelque chose qui vous submerge peut-être depuis plusieurs mois, mais que vous allez devoir vraiment laisser pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Allez, on va aller voir avec le rider un petit peu plus loin au niveau de vos énergies.
qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? On sent hein, qu'il y a... Mais j'ai l'impression, c'est pour beaucoup de signes, hein, j'ai la sensation vraiment que il y a besoin d'une prise de recul pour beaucoup de monde, pour beaucoup de signes hein, sur ce mois d'août. Sur ces énergies d'été, elles sont assez pesantes. J'ai la sensation vraiment de quelque chose qui est pesant. Allez, c'est parti et on commence tout de suite ce tirage avec l'énergie de votre état d'esprit. Quel sera-t-il sur ce mois d'août? Alors, je ne suis pas surprise de cette carte sur votre état d'esprit parce que le 6 de coupe, ça évoque tout ce qui est lié à l'enfance, à la nostalgie, à l'innocence. Et là, on voit clairement qu'il faut que vous fassiez de la place, que vous êtes submergé, qu'il va falloir sécher vos larmes, qu'il va falloir avancer, regarder le futur et arrêter de penser au passé, pardon. Et là, on est totalement dans ça avec le 6 de coupe. C'est vraiment cette idée-là de la nostalgie, de se rappeler des moments passés, de se rappeler avant comment c'était. Et là, il va vraiment falloir passer à autre chose. Et votre état d'esprit au mois d'août, il va être particulièrement difficile à gérer à cause de ça. Mais c'est pas insurmontable, hein. C'est quelque chose vraiment que vous allez pouvoir faire. C'est des souvenirs du passé, mais il y a une espèce de sérénité quand même au fond de vous. On est vraiment en train d'essayer de retrouver une certaine sérénité vis-à-vis de son passé. On va aller voir les aspects positifs. Et ici, le 9 d'épée, si c'est ça, le 9 d'épée, c'est, alors, ça parle d'inquiétude, ça parle de pensées accablantes, ça parle de vos peurs, mais quand elle est placée en positif, en tout cas pour moi, et je l'interprète à ma façon, encore une fois, hein, on est dans l'idée de justement de se libérer de certaines peurs, de certaines croyances, de certains schémas qui nous bloquent, peut-être. Hein. On est avec cette énergie-là du 9 d'épée, en train de sortir de ses cauchemars, de son désespoir, de ses remords, peut-être liés justement à ce passé. On y pense plus avec nostalgie et avec un sourire plutôt qu'avec des angoisses et des peurs. Et c'est ça le côté un petit peu positif de ce mois d'août. C'est vraiment de sécher vos larmes et de voir que, ok, il y a eu un passé, il y a eu quelque chose de sympa. Maintenant, je sais que je ne peux plus avancer avec ce passé et que je dois me fier à l'avenir. Et là, quand elle est placée du coup en positif, c'est vraiment en train de vous dire qu'on est en train de s'échapper de ce désespoir et plutôt de rester dans une certaine nostalgie et de plus le voir comme quelque chose de terrifiant. Hein. On va aller en mettre une autre. Et oui, hein, la roue du changement, on est vraiment en train d'amorcer un changement vis-à-vis de ses peurs, vis-à-vis de ses inquiétudes, vis-à-vis de cette idée de pensée limitante, de schéma limitant, de ses peurs. Il y a vraiment quelque chose, il y a un mouvement qui se met en route pour aller vers l'avenir. On commence à faire du tri, on commence à faire de la place par rapport à cette nostalgie et à ce passé. Du côté de vos obstacles, on a la reine de denier. Alors, la reine de denier, elle est attentive, généreuse, elle prend soin des autres, elle est pratique. Peut-être que vous n'allez pas être dans une période où vous allez pouvoir prendre soin des autres, mais il va falloir penser essentiellement à vous, d'accord? On vous parle de sécurité matérielle aussi avec cette reine de denier. Et j'ai la sensation que ce qui va être un peu négatif, c'est qu'il va falloir arrêter de vouloir, en tout cas, penser aux autres, mais il va falloir surtout penser à vous sur ce mois d'août, parce que vous vous occupez trop des autres pour pas penser à vos propres soucis. En tout cas, c'est ce qui me vient là au niveau énergie, c'est cette idée que comme vous n'êtes pas bien, d'accord, et ce qui va être difficile et ce qui va être un petit peu le challenge pour vous là sur ce mois d'août, ça va être de penser enfin à vous et d'arrêter d'être généreux avec tout le monde et de savoir justement tourner cette roue là du changement, d'accord, pour vous. On va aller en prendre une deuxième. Et ouais, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est l'évolution, la patience, le fruit de son travail. Vous n'allez plus avoir de patience. Vous n'allez pas être assez patient pour pouvoir vous occuper des autres et pour pouvoir aller vers les autres. Attention à pas non plus être impulsif, d'accord, dans le fait de vouloir tourner une page ou de vouloir aller trop vite. Hein, on pourrait être aussi dans ce genre d'énergie. N'allez pas trop vite dans la façon de faire les choses. Soyez plutôt posé, soyez calme. Prenez les choses avec voilà, en prenant votre temps, d'accord, de faire les choses. On vous parle
Ici, c'est le fruit de son propre travail, mais j'ai l'impression qu'avec entre la reine de denier et ce 7 de denier, on est dans l'idée de vous dire que vous n'allez pas... parce que ça, c'est le savoir-faire aussi, hein, le 7 de denier, mais là, on n'est pas... il va falloir être patient, vous n'allez pas pouvoir obtenir tout de suite. Cette roue du changement, vous voudriez qu'elle soit comme ça, qu'elle arrive tout de suite maintenant. Mais c'est pas possible en fait. Vous allez vraiment devoir passer par une étape qui est un petit peu compliquée, un petit peu difficile. Voilà, cette phase de mélancolie, hein, elle est compliquée et vous voudriez que les choses elles soient bâclées, vite réglées, mais ça va pas être possible. Et c'est ça votre challenge, c'est ça votre obstacle, c'est ça qui va être difficile pour vous là les scorpions sur ce mois d'août. On va aller prendre 3 conseils. Et ouais, hein, 3 conseils en tout cas vers quoi on se dirige et c'est des énergies assez sombres. On est quand même avec l'énergie du diable, on se sent bloqué, on se sent poings et mains liés. On est vraiment dans une énergie bloquante. Voilà. Le diable, clairement et concrètement, c'est l'idée de ne pas d'être dans la tentation, d'être dans l'attachement, d'être dans le matériel, dans l'obsession de quelque chose. Et attention, on vous dit de ne pas tomber dans le piège de cette obsession, d'accord, de ne pas vouloir trop avoir ou de vouloir changer les choses trop vite, hein, d'accord, parce que derrière on a quand même ce 5 de denier qui parle de manque, de rejet, de négligence. Donc soyez pas obstinés à vouloir à tout prix amorcer le changement et affronter vos peurs et à faire n'importe quoi parce que vous risqueriez justement de tout perdre, d'être justement dans le manque. C'est quelque chose de compliqué, hein, de passer à autre chose, hein, de soigner des blessures du passé. C'est pas si simple que ça. Et cette énergie du diable, elle n'est pas toujours malsaine, mais ici c'est vrai que elle vient un petit peu vous rappeler, en tout cas, que il y a quelque chose qui est lié à la trahison, à l'excès, à la superficialité, au mensonge, au doute. C'est une énergie qui n'est pas très jolie ici. Et les 5 de denier, il vient vous dire, oui, effectivement, vous manquez, vous êtes en train de rejeter les choses parce que vous êtes dans cette énergie-là. Vous en voulez à quelqu'un, à une situation où vous en voulez peut-être à vous-même même. Hein. On est peut-être aussi même dans cette idée-là. Et parce que vous êtes peut-être confronté au fait que vous êtes, alors c'est pas forcément vous, mais vous êtes malhonnête envers vous-même. Vous n'ouvrez pas les yeux. Avec ce 7 d'épée, on est un peu dans cette énergie d'intérêt personnel, voilà, on est un peu filou et on n'ose pas voir les choses telles qu'elles sont. Le 7 d'épée, c'est des superfuges, c'est de la tentative de superfuge. Vous allez essayer de flouter un peu votre monde en disant si, moi je vais très bien, tout va très bien, mais en fait vous voilez un petit peu la face. Et c'est ça en fait, c'est pour ça que vous allez fuir un peu les autres aussi parce que vous allez être dans le manque. Parce que vous êtes tellement obsédé par cette nostalgie, tellement obsédé par ce passé et par ce manque, que vous allez un petit peu filouter les gens en leur disant non, t'inquiète pas, tout va bien. Vous allez un peu vous dérober. Vraiment, c'est un petit peu l'idée que ça donne. Donc faites bien attention parce que là, on vous dit quand même hein, de passer à autre chose, de ne pas rester dans le chagrin. Alors oui, le chagrin, il permet de faire ressortir un petit peu ce qui ne va pas, mais là, ouais, c'est vrai, c'est une énergie un petit peu pesante pour les scorpions là sur ce mois d'août. En d'autres decks, on a l'énergie du valet de bâton. Le valet de bâton, lui, il est là un petit peu pour les idées novatrices, la confiance en soi. On sent que sur ce mois d'août, il y a une grande fidélité envers vous-même avec ce que vous pensez, ce que vous voulez réaliser. Vous avez confiance en vous, néanmoins, malgré tout ça. Vous êtes conscient, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a une espèce d'obsession, qu'il y a quelque chose qui vous rattache un petit peu à ce manque. Et vous avez l'impression de pouvoir le gérer vous tout seul, d'accord? Ou toute seule. Et ouais, vous êtes confronté à vos propres peurs. En fait,
avec le 8 d'épée là qui est derrière et puis ce chariot, alors vous voulez avancer tout seul, mais vous êtes en train de vous bercer d'illusions parce que le 8 d'épée, lui, il vient te dire, enfin en tout cas, il vient vous dire que vous avez des croyances limitantes et que vous vous auto-sabotez. Vous êtes dans un isolement volontaire et vous avancez comme ça, déterminé et un petit peu sûr de vous. Mais attention à ne pas vous planter là, les amis scorpions, parce que franchement, votre tirage, il est vraiment focus un petit peu sur... comment je peux vous exprimer ça, il est vraiment focus un petit peu sur tête de mule quoi, hein. Vraiment j'ai l'impression que vous faites la tête de mule parce que vous êtes vraiment ancré dans votre nostalgie et que vous vous écoutez pas, vous n'avez pas envie des conseils des autres, vous voulez faire les choses à votre façon et pour le coup ça risque de pas être fait de la bonne façon, d'accord, vous risquez de bâcler un peu les choses ou de dire oui oui ça va très bien, de dire non non moi je suis pas dans le manque, j'ai pas de problème et en fait de vous voiler un petit peu la face sur la situation. Donc faites bien attention parce que là les énergies elles sont assez fortes et ça ressort vraiment relativement très fortement. On va aller voir un petit peu plus loin, on va prendre le 77. Allez, le 77 pour en savoir un petit peu plus sur votre mois d'août 2021. Août 2021. Allez, août 2021. Qu'est-ce qui ressort pour vous, les scorpions? D'autres decks, l'idée de commerce, l'idée de se sentir perdu, l'idée de ne pas savoir où est sa place, encore une fois, l'idée d'être rentré dans un schéma. Alors peut-être que vous vous plongez dans le travail, vous vous dites je prends la route du travail, j'essaye de rentrer dans un tourbillon et puis je verrai bien où est la porte de sortie, d'être dans le renouveau, mais vous avez besoin d'une pause, hein. On sent qu'il y a besoin d'une pause, d'acquérir plus de sagesse, on se pose énormément de questions pour les scorpions là. C'est flou, hein. C'est super flou, on ne sait pas trop où on va, on est perdu, complètement perdu et on veut entamer une nouvelle route, on veut entamer un nouveau processus, mais on n'y arrive pas. Allez, qu'est-ce qui ressort pour vous là les scorpions sur ce mois d'août? Eh ouais, hein. Le chacal, c'est un renard, en plus je sais pas pourquoi chaque fois je dis le chacal, enfin bref. On est dans l'idée d'être malin, d'être rusé, de croire qu'on sait toujours tout et de vivre un peu en marginalité par rapport aux autres, mais en fait on est en train de s'égarer, de se poser certaines questions et de ne pas suivre une certaine sagesse intérieure et pour le coup on est en train de... on n'écoute pas, hein. C'est encore une fois, c'est terrible, hein, mais c'est exactement ça. On n'écoute pas les bons conseils, on n'est pas à l'écoute de l'univers et on tourne le dos justement à ces bons conseils et c'est catastrophique quelque part parce que vous posez encore une tonne de questions, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ça ne va pas dans votre sens, vous vous sentez complètement perdu sur ce mois d'août. On sent que il y a vraiment une envie de légèreté, une envie de lâcher prise, mais aussi un certain contrôle. Et dans cette carte aussi, on peut y voir quelqu'un d'expérience, un vieil homme d'expérience ou l'univers ou une sagesse astrale. Mais ici, c'est comme si vous envoyez vos questionnements à l'univers, mais l'univers, il vous répond non, tu n'es pas sur le bon chemin, tu es en train de te perdre là, tu n'es pas sur la bonne route parce que tu veux aller dans ton sens assez marginalement, tu veux vraiment faire ce qui te chante et comme tu l'entends, mais pour le coup, ça t'empêche de t'élever et l'élévation, elle va arriver, mais il va vraiment falloir que tu prennes le temps de retrouver cette harmonie en toi, il va vraiment falloir le temps que tu te réconcilies avec toi-même parce que trouver ta vitesse de croisière, ça semble assez difficile. Et pour t'élever, tu vas devoir passer par le fait de retrouver ta vitesse de croisière. Tu as du mal à jauger un petit peu, j'ai l'impression. Je vais aller remettre quelques cartes ici parce que on sent que... Alors, il y a une énergie féminine qui vient un petit peu perturber tout ça. On sent que c'est par rapport à une énergie féminine, quelqu'un que tu ressens comme quelqu'un de lumineux. Alors, ça peut être aussi par rapport à des enfants, d'accord? Ou un certain manque de maturité sur le lien qu'il y a avec cette femme. Et on te dit que financièrement, ça risque de bloquer un petit peu aussi, mais tu es quand même assez protégé. Il y a vraiment cette idée là pour les scorpions d'agir comme une tête de cochon, là, une tête de mule là sur ce mois d'août et de ne pas écouter les conseils de l'univers, de ne pas écouter un petit peu la sagesse que vos amis pourraient vous prodiguer,
de pas être à l'écoute des bons conseils, de pas vouloir tourner le dos à certaines situations qui vous rendent malade, quelque chose qui vous rend un petit peu, qui vous met dans un tourbillon, quelque chose qui est en train de vous perdre, en fait, tout simplement. Vous êtes dans un labyrinthe et vous êtes en train de vous perdre parce que vous voulez pas tourner le dos, vous voulez pas écouter, que c'est pas quelque chose qui est fait pour vous et quelque chose qui est bénéfique pour vous, ok? Bon, on va aller voir avec l'oracle des fées enchantées, mais c'est vrai que ce tirage, il est assez dur. J'ai eu rarement des tirages difficiles comme ça, mais parfois aussi, ça fait pas de mal de se rendre compte, de se mettre à l'évidence. Et puis, je peux pas vous dire que les choses vont bien quand je sors des cartes assez négatives, hein. Là, le tirage, il parle de lui-même, donc voilà, je ne peux pas faire autrement, hein. Voilà. On n'est pas dans le pays des bisounours aussi, hein. On vit aussi des choses difficiles, malheureusement. Mais peut-être, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Donc, allez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un complément. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est des messages qui sont quand même assez ciblés, ou alors prenez une consultation privée pour vraiment aller évoquer vos problèmes, hein. Mais déjà, on sent qu'il y avait une certaine lassitude. Mais voilà, bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. On vous parle quand même néanmoins d'une victoire, de rêve et du mental. Et ouais, ce mental qui vous lâche pas, ce mental qui est encore là. J'ai l'impression que vous voulez la victoire, vous voulez aller de l'avant, vous voulez réussir, vous voulez aller vers vos rêves, mais votre mental, il vous lâche pas. Encore une fois, on est dans l'objectif d'aller vers quelque chose où on a envie de gagner, mais ça ne peut pas tilter parce que à l'intérieur de vous, c'est votre mental. C'est comme si c'était votre ego qui vous disait « tu n'es pas prêt ou prête », d'accord? Néanmoins, on vous protège quand même avec ce tirage, hein. On est en train de vous dire qu'on vous protège et qu'il va falloir quand même, dans l'idée, lâcher prise sur la situation. On est vraiment avec la lune aussi. La victoire, vous allez l'obtenir si vous suivez un petit peu les cycles de la lune, si vous avez des questionnements envers l'univers. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui demande à émerger de vous, votre intuition. En fait, vous êtes guidé par votre mental, mais pas par votre intuition. Et la victoire, vous l'aurez seulement si vous vous laissez guider par votre intuition et non par ce mental qui veut vraiment vous rendre fou. C'est vraiment typiquement ça que c'est en train de vous dire. Et les rêves, ils vont prendre une nouvelle dimension, ils vont prendre quelque chose de nouveau, hein. Ils vont laisser place justement à des rêves et pas à des cauchemars, ok? On est vraiment dans ça, hein. C'est vraiment, ouais, on vous dit de regarder devant, hein, avec la carte du futur et d'apprendre par rapport aux leçons que vous avez traversées. On est vraiment dans ça. Et j'ai la sensation que oui, ça va arriver, hein. Ça va arriver, mais il va vraiment falloir un petit peu que vous lâchiez prise parce que ça risque d'être compliqué si vous ne lâchez pas prise sur la situation. On va aller voir les énergies d'amour. Pour vous, les scorpions, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions au niveau sentimental et relationnel? Allez, c'est parti. On y va. Allez, votre état d'esprit au niveau relationnel pour ce mois d'août, le véritable amour. Vous avez vraiment envie de rencontrer, si vous êtes célibataire, le véritable amour. Vous avez vraiment envie d'un engagement, vous avez envie de quelque chose de durable, de solide. Et puis si vous êtes en couple, il se peut vraiment que la personne avec qui vous êtes reflète en tout cas de la personne, l'amour de votre vie. C'est vraiment une personne qui est faite pour vous. C'est vraiment, si vous vous interrogez encore, on est vraiment en train de vous dire qu'il n'y a pas de doute. C'est vraiment une très très belle personne et vous pouvez éventuellement faire un bon bout de chemin ensemble. Ce qui va être positif là sur votre mois d'août, on vous parle d'attirer votre âme sœur. Donc quand je vous disais pour les couples que vous étiez avec la bonne personne, c'est vraiment, vous êtes en train de visualiser cette personne comme la personne idéale. Pour les couples, c'est vraiment fort, il y a vraiment des prières, des visualisations. Vous êtes vraiment avec une personne qui vous correspond très très bien et qu'il va falloir garder parce que vous allez faire un grand bout de chemin avec cette personne. Pour les célibataires, pour pouvoir voir cette relation voir le jour, attirer à vous cette relation, il va vraiment falloir vous servir de la loi d'attraction. Il va vraiment falloir que vous puisiez des forces en vous et d'aller chercher un petit peu tout ça. Mais c'est l'aspect positif, donc vous allez faire les choses de la bonne façon pour attirer votre âme sœur près de vous et la voir venir et réaliser vos rêves au niveau sentimental. Ce qui va bloquer les blocages un petit peu,
on vous dit très bientôt. C'est peut-être que, encore une fois, vous êtes dans la précipitation, vous n'êtes pas assez dans la patience, tout comme le tarot vous le disait tout à l'heure, vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas eu le déclic de la patience, d'accord? Les choses, elles vont arriver, mais pas tout de suite. Vous avez encore des larmes à sécher, faire un travail sur vous, hein. On voit qu'il faut faire de la place aussi pour que cette personne puisse arriver vers vous, et peut-être aussi de la place pour vous, les couples qui désirez vraiment avancer, hein, au niveau sentimental. On sent qu'il y a vraiment besoin de pouvoir vivre cet amour, mais vous ne pouvez pas le vivre s'il y a encore des choses qui bloquent de par votre passé. On va aller prendre le petit conseil. Je vais retourner le dos de deck. Tiens. On vous dit attention au drapeau rouge. Oui, attention parce que certains signes vous mettent en garde et ces signes, c'est ces signes-là, c'est cette obstination à idéaliser le passé, à être dans la nostalgie de votre passé et à vouloir croire que votre passé, c'était quelque chose d'idéal. Pardon, excusez-moi. Y a des signes qui vous mettent en garde. Attention parce que vous pouvez tout perdre juste parce que vous êtes obstiné à vous acharner sur votre passé et à ne pas pouvoir aller de l'avant parce que vous ne séchez pas vos larmes, parce que vous ne faites pas de la place pour cette nouvelle personne qui entre dans votre vie ou qui est dans votre vie. Il y a des alertes, il y a des choses qui sont flagrantes, donc faites bien attention à ça. On va prendre un petit message des anges. Allez, celle-ci. Oh ben, bon, on s'en fiche, c'est les coordonnées de l'éditeur. Allez, l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Vous vous sentez peut-être un petit peu malchanceux ou malchanceuse en amour. Et là, l'archange Michael vous dit que même si vous avez des peurs, il va les faire disparaître. Cet ange, il est auprès de vous, toujours auprès de vous. Il vous aide vraiment à aller de l'avant. Donc, si vous vous sentez un petit peu égaré au niveau sentimental, il faut vraiment faire confiance à cet ange bleu, à cet ange Michael, qui peut vous accompagner. N'hésitez pas à l'invoquer si vous avez des doutes au niveau sentimental. Allez, on va aller prendre un petit message des anges. Hop. On va aller voir si vous vous posez des questions par rapport à votre mois d'août. On va aller voir un petit peu ce que les anges vous préconisent de faire en 3 cartes. Qu'est-ce que vous devez savoir là sur ce mois d'août, hein, vos projets, votre avenir, si vous avez des questionnements par rapport à tout ça. Hop là, il y en a qui tombent. Allez, oh, hop là. La première carte qui tombe, on vous dit de demander à vos anges. Justement, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est vraiment d'invoquer, par exemple, l'archange Michael, d'accord, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir un petit peu faire de la place dans votre tête, hein, faire de la place dans ce qui vous préoccupe, d'accord, pour pouvoir avancer. La deuxième carte qui est tombée, c'est qu'il y a quelque chose de mieux et ça me ramène vraiment à ce tirage qu'on vient de faire, c'est-à-dire de... Vous restez ancré sur quelque chose du passé, sur cette nostalgie, mais il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend et il y a vraiment quelque chose de mieux qui est fait pour vous. Et en dos de deck, on vous dit que si vous croyez fort vraiment aux choses que vous êtes en train de mettre en place, ça va vraiment le faire. Il faut vraiment y croire parce que sinon ça va être négatif pour vous. Ça va être cette carte du diable, hein. Ça va être cette carte de l'enchaînement, de quelque chose qui est bloquant, d'accord? Donc, vraiment, là, les scorpions, je vous invite, mais vraiment, vraiment, à prendre le temps de vous libérer, d'accord? De faire de la place dans votre tête, de faire de la place au fond de vous, de sécher vos larmes et d'envisager l'avenir plus sereinement. Il y a quelque chose de mieux. Laissez-vous guider, laissez-vous transporter par vos anges. Voilà les amis scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous guidera tout au long du mois d'août. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à me mettre des commentaires pour me dire un petit peu si vous êtes dans ces énergies-là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Bye bye.